Ça y est, c'est parti pour le CES 2024, c'est aujourd'hui qu'il va ouvrir ses portes. Alors, il va ouvrir ses portes au grand public à partir du mardi 9 janvier jusqu'au vendredi 12, mais aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle le Media Day, c'est-à-dire c'est une journée qui est réservée aux journalistes et durant laquelle il va y avoir toute une série de conférences de presse. Je vais essayer d'assister à un maximum de conférences de presse, c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup qui ont lieu en même temps et il faut bien faire un choix. Je vous ferai évidemment un compte-rendu des principales informations que je retiendrai de ce Media Day. En attendant, ce que je vous propose, c'est de vous parler du contexte économique dans lequel se déroule ce CES ici à Las Vegas, le contexte économique américain. Allez, c'est parti. Alors oui, bien sûr, il faut que l'on parle d'économie, il faut que l'on parle du contexte économique. Alors si du côté de l'Europe, la zone euro est sur le fil du rasoir, au bord de la récession, je vous rappelle qu'au troisième trimestre 2023, le PIB en zone euro a reculé de 0,1% et les indicateurs avancés dont on dispose aujourd'hui nous laissent penser qu'il en sera certainement de même au quatrième trimestre. On aura les chiffres à la fin du mois de janvier. Et s'il y a 2 trimestres consécutifs de recul du PIB, alors là on parle de récession. D'un point de vue technique, ce n'est pas une grosse récession, c'est une légère entrée en récession, c'est technique mais c'est symbolique. Si donc la zone euro est sur le fil du rasoir, il n'en est rien du côté de l'économie américaine qui a fait preuve d'une résistance tout à fait étonnante tout au long de l'année 2023. Il faut rappeler que beaucoup d'instituts internationaux, d'économistes avaient anticipé une entrée en récession de l'économie américaine suite au resserrement monétaire très important qui a eu lieu maintenant depuis 18 mois. La Réserve fédérale américaine a procédé à toute une série de hausses de taux, comme la BCE d'ailleurs, et beaucoup pensaient que ce resserrement monétaire allait faire plonger l'économie américaine en récession. Eh bien non, elle a très bien résisté. Rendez-vous compte, au troisième trimestre 2023, en rythme annuel, le PIB a augmenté de 5,2% aux États-Unis. Alors comment expliquer cette bonne résistance américaine? D'abord parce que les consommateurs ont continué à consommer. On sait que c'est une économie qui repose beaucoup sur l'appétit des consommateurs américains. Le consommateur américain qui a gardé le moral, quand on regarde les instituts qui procèdent à l'évaluation du moral des consommateurs européens, que ce soit le Conference Board ou l'Université du Michigan, on voit qu'il y a un très bon moral du côté des consommateurs américains, des Américains. Et ils ont également pioché dans leur épargne pour consommer. Et ils ont eu également recours au Buy Now and Pay Later, qui explique aussi pourquoi finalement cette consommation a plutôt très bien résisté. Alors sur l'ensemble de l'année 2023, on anticipe une croissance de 2,4% pour le PIB américain, ce qui est encore une fois nettement supérieur à ce qui avait été anticipé. Du côté du marché du travail, les chiffres sont excellents également. On vient d'avoir sur le vendredi le rapport mensuel sur l'emploi américain avec encore 216 000 créations d'emplois non agricoles. C'est tout à fait considérable, ce qui fait que sur l'ensemble de l'année 2023, il y aura eu aux États-Unis 2,7 millions de créations d'emplois nets. Encore une fois, ce sont des emplois non agricoles, donc c'est tout à fait considérable, d'autant que ces 2,7 millions d'emplois viennent après 4,8 millions de créations d'emplois en 2022. Donc on a une situation de plein emploi aux États-Unis avec un taux de chômage qui se situe à 3,7% et des revenus, des revenus salariaux qui augmentent et qui expliquent aussi pourquoi finalement les consommateurs américains ont gardé un certain appétit et un certain moral, ce qui leur a permis encore une fois de continuer à consommer et de maintenir l'économie américaine bien au-dessus de ce qui avait été anticipé. Alors il faut quand même rester prudent parce que sur 2024, là les prévisions sont un petit peu moins optimistes. En tout cas, le PIB lui restera en territoire positif, mais certainement un peu moins, autour de 1%. Mais ça reste quand même tout à fait significatif puisque, encore une fois, la Réserve fédérale a vraiment beaucoup resserré sa politique monétaire. Elle dégonfle même son bilan et donc on pouvait vraiment penser que ça allait avoir des conséquences plus importantes sur l'économie américaine. Il n'en est rien. Et donc pour vous dire que finalement, ce CES ici à Las Vegas pour les entreprises américaines s'ouvre sous un très bon climat en quelque sorte, un climat très positif avec une économie qui reste toujours très forte. Voilà, donc on regardera ce qui se passera au cours des prochains mois ici aux États-Unis mais également en zone euro. Merci.